Bonjour tout le monde, voilà, je me présente, je suis voilà, une maman de 46 ans. Voilà, j'ai hésité un petit peu avant de faire cette vidéo, mais bon, je pense qu'en faisant cette vidéo, donc ça s'appelle que, voilà, j'ai fait en quelque sorte le premier pas. Donc, je voulais tout simplement partager avec vous mon expérience concernant un sujet voilà, qui est parfois tabou chez certaines familles. Certaines familles n'ont pas, je pense, cette volonté en fait d'en parler. Et à mon avis, je pense qu'ils devraient. Parce que c'est quelque chose qui est lourd et que je remarque quand on parle de quelque chose qui est lourd, le poids, euh, voilà, le poids devient moins lourd, voilà, parce qu'on partage notre expérience, nos expériences de parents, et ça aide à avancer. Et je pense que c'est quelque chose qui est, voilà, qui est pas courant, heureusement. Mais il y en a, voilà, il y a pas mal de familles touchées par voilà, ce phénomène, cette maladie. Voilà, qu'on appelle ça ce changement de vie, parce que j'appelle ça un changement de vie, hein. Euh, dans un couple, voilà, on s'installe, on choisit de faire des enfants, on fait des enfants. Ils naissent, ils grandissent, ils sont en bonne santé, on est content, tout va bien. Jusqu'à ce que, voilà, euh, voilà, jusqu'à ce qu'un bébé qu'on appelle bébé d'amour mais différent, qui est né en fait et voilà, qui chamboule en quelque sorte votre vie. Déjà, tout d'abord, avant tout, c'est voilà, l'intensité d'amour qu'il sème en fait dans la famille, le lien, la tâche, l'entraide que ça crée. Voilà, c'est tout un changement en fait. On vit quelque chose de complètement différent. On vit quelque chose qui est complètement nouveau. On n'était pas préparé, par exemple. Voilà. Voilà, il s'agit d'un enfant que j'ai mis au monde. Je l'ai eu à 33 ans. Au début, c'était une grossesse, tout d'abord une grossesse désirée. C'est le quatrième de mes enfants, le dernier. Les 3 premiers mois, les examens se passent très très bien, l'écho, etc. Tout se passe bien. Jusqu'à la fameuse échographie du 5e mois. Et c'est là où le médecin détecte des anomalies de conception. Et d'après ce médecin à l'époque, c'était voilà, on allait avoir un enfant lourdement handicapé, que ce soit moteur, neurologique, etc. Donc c'est vrai, quand on est enceinte de 5 mois et que on commence à sentir le bébé bouger dans son ventre et qu'on le sent là, quoi, et qu'on a déjà préparé quelques programmes, en fait, en attendant sa naissance, etc., etc., et qu'on entend ça.
c'est très dur, très très dur. J'ose même pas décrire en fait. Et heureusement que j'ai pu le savoir avant la naissance, parce que ça m'a permis en quelque sorte euh, de comment vous dire, voilà, de faire le deuil, de pleurer, de se poser des questions, de ci, de ça, avant que le bébé arrive en fait. Il me restait 4 mois. Et dans ces 4 mois, ben, il fallait retrouver ses forces et s'attendre à quelque chose d'extrêmement lourd à mener. Et là, je pense qu'en 4 mois, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui était toujours présent, une famille, les parents de mon mari, ma belle famille, et notamment une de mes belles-sœurs qui était là et qui a œuvré, mais alors là, de toutes ses forces, qui m'a épaulée, qui était là et qui est toujours là, avec qui maintenant on se permet de dire des blagues, de rigoler et voilà, de mémoriser les moments qu'il y a eu cette époque. Et voilà, et le plus dur c'était quand on m'avait proposé d'enlever le bébé, en fait, d'avorter, de me faire avorter à 5 mois. Quelque chose que je voulais pas savoir, hein. C'était un non catégorique. D'ailleurs, je me rappelle très bien, on m'avait prescrit une échographie, une amniosynthèse, en fait, prélèvement du liquide amniotique, c'est ça, pour savoir si le bébé avait éventuellement la trisomie 21. Je me rappelle, j'avais fait cet examen, mais j'ai même pas attendu les résultats en fait. Je suis partie en vacances, enceinte. Je suis partie, j'ai fait mes valises, je suis partie et j'ai même pas cherché à savoir les résultats, à connaître les résultats. Parce que pour moi, les choses sont là. Voilà, c'est bon quoi. Je veux dire, j'allais entamer une aventure qui comprenait tout. Une maladie de plus ou de moins, pour moi, ça changeait rien. Le bébé est là, c'est comme ça. C'est ni sa faute à lui, ni la mienne, ni celui de son père. C'est la vie, voilà, c'est erreur à la conception. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. Donc je précise que ce bébé avait une fente palatine, une fente labiale. Une fente palatine, je précise, c'est une fente du palais tout le long. Une fente labiale, c'est une fente de la lèvre supérieure qu'elle avait, ma fille. Et, euh, et de plus de ça, elle avait une microcéphalie, c'est un petit crâne euh, qui s'est greffé dessus, voilà, multikystique en fait, et elle avait des kystes au niveau du cerveau. Donc voilà, une fente d'errant. Donc voilà, c'était la totale. Mais voilà, malgré ça, ben, je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait faire. On a attendu la naissance. Et là, c'était l'enchaînement, opération après opération. Et la réussite, ça s'enchaîne aussi. Parce que je précise que toutes les opérations, comme on dit, Dieu merci, alhamdoulilah, toutes les opérations étaient réussies et avec succès. Et qui dit opération dit des longs séjours à l'hôpital, voilà, il fallait apprendre à alimenter l'enfant. Moi qui voulais l'allaiter, c'était très dur. C'était le tire-lait. Après le tire-lait, il fallait le donner. Avec son opération du palais, c'était très difficile. C'était avec les petites seringues. Avec les petites seringues, c'était au compte-gouttes. Et
c'est ça qui m'a un peu plus marqué. Mais petit à petit, on a pu avancer dans les soins, on a pu avancer dans les traitements. Voilà, on a pu faire plein de choses dans le sens de l'amélioration voilà, de confort, comment j'appelle ça, du confort pour la petite. Voilà, jusqu'à 6 ans, elle a fréquenté le CAMPS. CAMPS, c'est-à-dire, c'est un hôpital de jour en fait. Hein. Je l'amenais, il y avait psychométricienne, un kiné, il y avait un médecin, donc voilà, un orthophoniste. En fait, le but c'était l'aider voilà, à développer certaines choses et mettre au jour les petites capacités qu'elle pouvait utiliser. Voilà, jusqu'à voilà, ces 6 ans. Vient l'arrêt, en quelque sorte, de la prise en charge au CAMPS, à l'hôpital de jour. Et de là, j'ai pris la décision de la mettre dans une école. Et oui, dans une école. Qui l'aurait cru? La petite ne parle pas, ne marche pas, ne porte même pas un gâteau à la bouche, ni boire, ni quoi que ce soit. Ni se met debout, ni s'assoit toute seule. Elle était en espèce de corset dans un fauteuil. Et je me suis battue, j'ai été voir, je me suis battue pour qu'elle ait une petite place. Quand je dis petite place, c'est 2 heures par semaine, à peine. Voilà, pour elle intégrer une école du village, une école maternelle en fait, avec la petite section. Elle avait 2 heures par semaine. Elle avait une AVS. Merci à ce monsieur, le directeur, qui a été là près de nous. C'est énorme ce qu'il a fait. Donc il avait accepté, malgré ce lourd handicap, etc., il avait accepté que ma petite intègre la classe. Et mon but à moi, c'était tout simplement qu'elle ait pas cette interruption de présence sociale. Parce que bon, ses parents, ses frères et sœurs, ok, mais il fallait quelque chose qui puisse un petit peu la stimuler, tout ça. Et ces 2 heures par semaine à l'école maternelle étaient tellement bénéfiques que elle est restée 2 ans. 2 ans. Et de là ben, m'a été proposé, vu qu'elle était grande et qu'elle pouvait plus rester avec les petits de la maternelle. Donc on m'a été proposé les centres en IME, quelque chose que je connaissais pas, mais voilà, elle était sur liste d'attente. Puis elle a intégré le centre en IME, Institut médico-éducatif. Donc là maintenant elle part comme tout le monde le matin, comme pour aller à l'école. Je l'habille, elle se fait belle et voilà, on la prend le matin et on la récupère le soir. Dans ce centre, il y a énormément de professionnels de santé. Des kinés, il y a des éducatrices spécialisées, il y a en quelque sorte des enfants qui ont des maladies voilà, similaires à la sienne. En fait, généralement, ils ont tous voilà, un handicap, que ce soit moteur, neurologique ou quoi. Donc, tout ce qui est destiné à eux est adapté à chacun d'entre eux. C'est quelque chose que je conseille à tout le monde, bien sûr, d'essayer d'inscrire les enfants malades dans des centres comme ça. C'est bénéfique. C'est vrai que ça met du temps. Moi, j'ai mis presque 3 4 ans pour avoir une place, mais ça a été fait. Donc voilà, maintenant ma petite Imen, elle a 13 ans, elle se porte très bien. C'est vrai que c'est un parcours très très lourd, mais c'est de l'amour tous les jours, c'est de la joie tous les jours, on est content du moindre progrès qu'elle fait, on est content du moindre geste qu'elle fait de nouveau.
Et ça, ça nous comble de bonheur. Voilà, le chemin il est encore long parce que c'est quand même pas rien. Mais je voulais partager un petit peu mon expérience et rassurer des parents s'ils arrivent à tomber sur ma vidéo et de leur dire que l'espoir existe. Au début, ça vous paraît impossible. Vous vous dites c'est pas possible, comment je vais faire? Je n'ai pas de force. Je suis triste, je suis pas capable. Non, vous l'êtes, vous l'êtes. Allez chercher ce courage qui est au fond de vous. Aimez votre enfant, aimez-le. C'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose que je vous dis de faire. C'est quelque chose que chacun a en soi, chaque maman, chaque papa. Quand malheureusement on a un enfant comme ça, il y a de l'amour multiplié par deux, hein, si on arrive à s'exprimer comme ça par rapport aux enfants qui sont nés en bonne santé. On est dévoué à eux corps et âme. Ils nous le rendent bien, donc c'est juste, il faut s'armer de patience, être toujours motivé, ne pas désespérer. Faites, là je vous dis avec mon expérience, j'ai 13 ans d'expérience avec ma petite fille. Et non, non, non. Ne vous dites pas, je vais être épuisée, je vais être pas bien, je vais mourir, je vais tomber malade. Non, non, au contraire. Continuez, faites ce que vous pouvez, faites. Oui, c'est fatigant, oui, vous dormez pas les nuits, oui, vous faites tellement de choses que d'autres femmes ne font pas. Oui, pendant que les femmes font du shopping, vous êtes en train de donner le repas à l'enfant qui est handicapé, que ça prend des fois 1 heure et demie. C'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Vous avez une joie et vous avez une joie après quand vous regardez l'enfant, qu'il est propre, qu'il est rassasié, qu'il est souriant, qu'il est joyeux. Vous avez ce retour vous avez ce remerciement dans ses yeux. Vous avez de l'amour qui vous l'envoie. Rien ne peut remplacer ça. Ni les voyages, ni les shoppings, ni les restos, ni les sorties, ni la fête, rien. Je peux pas, je suis pas en train de dire que tout ça c'est pas bien. C'est bien de sortir, c'est bien, j'en fais, hein, je fais du shopping, je sors, je mange au restaurant. Mais sachez-le, c'est pas le même emploi du temps qu'on avait avant la naissance de ces enfants-là. C'est tout ça, ça change, c'est différent. Vous faites les choses différemment, mais vous les faites. Mais vous êtes comblé. Sachez-le que vous finirez par être comblé tous les jours. Tous les jours. Et même la fatigue que vous ressentez, elle est passagère, elle passe. Je vous fais un défi. Vous êtes fatigué, vous venez de lui donner le bain, lui donner à manger, le changer, etc. etc. Vous êtes fatigué, ben, moi il me faut 1 heure. À peine 1 heure après, je suis à nouveau en forme. J'avais même l'impression que c'est plutôt ma petite puce qui me donnait de la force. Et une petite anecdote que j'aimerais partager avec vous, c'est que quand je lui donne à manger, j'ai l'impression de manger. Sachez-le. Je suis rassasiée en même temps qu'elle. Je n'ai pas je tombe pas sur ma propre assiette parce que j'ai faim. Non, non, je mange parce que j'ai besoin comme ça. Mais quand je lui donne à manger, je me sens à mon tour rassasiée quand elle est rassasiée. Donc c'est un retour d'énergie, de force, de fou que ce genre d'enfant vous donne. Voilà, je pense que je vous ferai partager d'autres vidéos si je peux. Et si ça peut aider quelques mamans, ben, avec plaisir, hein, je le ferai. Je le ferai, je partagerai mon expérience. Et si ça peut servir, je serai la plus heureuse. Et voilà, et je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous envoie plein, plein de courage. Et n'hésitez pas, s'il y a quelque chose à me dire ou à commenter, je suis là, il n'y a pas de souci. Je vous ferai d'autres vidéos si je peux, bien sûr, parce que vous comprenez que c'est carrément prenant, mais
je ferai en sorte de vous faire partager certaines choses qui peut-être vous seront utiles et vous dire bon courage et vous dire voilà, on n'est pas choisi par hasard pour cette petite mission, c'est comme ça, c'est la vie, mais derrière ça, et pendant ça, ben, on est bien, ne vous inquiétez pas, il y a toujours de la joie et de l'amour en échange et c'est ça le bonheur. Je vous fais plein de bisous, de gros bisous et je vous envoie beaucoup d'ondes positives, plein d'amour pour vos enfants, pour vous, plein de force. Bye bye.